Yo les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, ça fait au moins 2 ou 3 mois pour moi, donc ça fait bizarre, mais ça fait du bien. Avant de commencer, et je vous invite pour ceux qui me connaissent pas à du coup directement aller au premier chapitre, là, ce message va s'adresser aux personnes qui me connaissent un peu plus et qui me suivent depuis un petit peu plus longtemps. J'aimerais simplement dire que non, je ne vous abandonne pas, je n'arrête pas les vidéos de trotte sur cette chaîne, etc. La preuve, il y en a même une que je suis en train de finir de monter qui est sur l'ordi derrière. C'est en cours, il faut que je les fasse, comme ça je les sors. Donc soyez pas choqués si elle commence à dater un petit peu. Bref, donc désolé du retard. Et deuxième information, certains l'auront peut-être remarqué, mais en effet, j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Alan au Pif et également une chaîne Twitch qui s'appelle Alan au Pif. Pour résumer brièvement, vous le savez, moi j'aime bien partager des choses, que j'aime bien. Donc forcément, c'est vrai que c'était une suite assez logique que je finisse aussi par faire des lives sur Twitch parce que j'en fais de temps à autre et faire une chaîne aussi gaming puisque j'aime beaucoup jouer. Bien sûr, je vous dis ça si jamais ça peut vous intéresser, mais surtout pour vous dire, je ne vous abandonne pas sur cette chaîne. Bien sûr, la trotte c'est toujours ma passion principale, c'est toujours quelque chose que j'adore. J'en fais clairement moins en ce moment, je crois que depuis que je me suis marié, j'ai dû faire une session, donc en 3 mois et des poussières. Oui, c'est très peu. Bref, je ne vous abandonne pas. Forcément, je peux pas passer du temps H24 à faire des vidéos pour Rider 38. Si je veux aussi en faire sur des jeux ou même sur des lives, etc. Parce que c'est des trucs qui me font kiffer aussi. Voilà pour toutes les petites explications. J'ai rien de plus à vous dire à ce niveau-là. On peut commencer la vidéo. Petit disclaimer, je ne vais pas parler des tricks ou même des parts genre headtube, downtube, etc. Deck, bar, tout ça, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans plusieurs séries de vidéos qui s'appellent Tout savoir sur la trotte freestyle. Ça, c'est une autre catégorie de choses, donc c'est tout ce qui est pièces de trotte, etc. Et au niveau des tricks, je vais pas en citer non plus, simplement parce que pour moi, c'est aussi une autre catégorie. Donc c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à tout ce qui est termes lorsqu'on commence à rouler, qu'on comprend pas forcément. Hard try, first try, sketchy, etc. Tous ces termes-là qui désignent une action, qui désignent quelque chose. Et je m'arrêterai uniquement à ça dans cette petite vidéo. Alors pour commencer, on va commencer par du basique. Le premier mot qu'on va aborder, c'est le mot first try. Alors first try, il est dans le nom. D'ailleurs, vous allez voir que tous les mots sont anglais. First, c'est premier, et try, c'est essai. Donc c'est assez simple de traduire par premier essai. Et en gros, tu dis ça quand tu as plaqué ton tricks du premier coup. Si tu dis j'ai mis whip first try, bah, ça veut dire que tu as mis whip du premier coup. Deuxième mot, hard try. Hard try aussi, c'est pareil, c'est assez simple de comprendre. Hard, bah, c'est pour hard, hardcore, etc. Donc c'est beaucoup. Donc en gros, tu as hard try un trick, c'est quand tu dis que je sais pas, tu as passé toute ta session dessus, tu l'as mis ou pas mis. Mais dans tous les cas, tu as hard try un trick, c'est que tu as à tout prix essayé de le plaquer. Bon, c'est vraiment des mots basiques et vous le savez. Un mot plus commun, et celui-là, je pense que tout le monde sait un peu ce qu'il veut dire, mais je le place quand même, c'est drop test. C'est principalement quand tu prends ta trotte, que tu la fais rebondir au sol pour écouter le bruit qu'elle fait, si tu entends des bruits de jeu dans ton collier de serrage ou dans tes roues, quoi que ce soit. Voilà. Quand tu viens de monter ta trotte par exemple, c'est un truc qu'on a tous fait. Street, bah, ça désigne tout simplement les riders qui vont plus rouler dans la rue, donc sur des spots improvisés, etc. Des marches d'escalier, ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment des lieux en fait dans la rue publique tout simplement. Et aussi principalement ce qui va être beaucoup de glissades sur les curbs, les rails, etc. Donc tu peux faire du street aussi en skatepark, hein, rien n'empêche. C'est une façon de rouler en fait, tout simplement. Park, bah, là son nom l'indique également, park ça va principalement être des tricks en skatepark, donc quand tu fais des figures sur les rampes, en sortie de rampe, etc. où ta trotte part dans tous les sens au-dessus de ta tête, principalement ce que moi j'aime faire. Flatland aussi, alors là c'est une discipline naissante depuis ces dernières années et ça fait plaisir. Grosse dédicace à Rewax et à Warnup, et évidemment John Reyes aussi qui en est un bon initiateur également. Il y en a encore d'autres mais je sais plus leur nom, désolé. Le flatland, bah, c'est à peu près la même chose que finalement ce qu'on peut retrouver en BMX flatland, ça va être beaucoup d'équilibre, c'est assez artistique moi je trouve et c'est assez sympa et c'est cool que cette catégorie là se mette à sortir en fait, à sortir au grand jour comme ça et que de plus en plus d'adeptes s'y mettent, ça c'est vraiment sympa. J'ai prononcé un mot juste avant qui s'appelait spot. Quand j'ai fait la petite définition de street, spot ça va être un endroit que tu désignes, par exemple, je sais pas, t'es à côté de chez toi, il y a des marches, c'est des marches qui sont bien à sauter, faire des figures au-dessus et tout ça, et bah tu vas appeler ça un spot. Ça c'est un terme qui revient très souvent, qu'on comprend très vite en règle générale, mais bon, c'est quand même un terme anglais, je l'explique. Oppo ou opposite. Alors la plupart du temps on entend plus souvent oppo que opposite. En fait c'est assez simple, ça réside dans le fait que tu vas faire une figure, un tricks, dans un sens, donc c'est ton bon sens, et que tu te mets à le faire dans l'autre sens. Si quelqu'un te dit je vais faire brief flip oppo, tu comprends tout de suite qu'il va faire un brief flip mais dans son autre sens. Voilà, c'est simple jusque là. Alors, à savoir quand même que, quelque chose que j'allais oublier de préciser, le cas d'un tricks en oppo ne s'applique que lorsque vous faites votre tricks dans votre autre sens et que vos pieds switchent de sens aussi. C'est-à-dire que bah, votre tricks vous le faites à l'inverse et vos pieds aussi eux sont à l'inverse, c'est-à-dire que vous allez les mettre dans l'autre sens. Là à ce moment-là c'est un tricks en oppo. Donc si tu dis que tu fais oppo bris, bah tes pieds vont changer de sens aussi au début du tricks comme lors de la réception. Vos pieds sont dans l'autre sens quoi qu'il arrive. Parce que si vos pieds restent dans le même sens que lorsque vous faites vos tricks à l'endroit, à ce moment-là c'est pas un oppo, donc c'est pas oppo bris ou oppo whip. On va simplement
même appeler ça un heel whip par exemple. Alors je sais pas si ça se dit trop heel brie, mais par exemple finger heel ou ce genre de choses, bah c'est quand le trick se passe de l'autre côté, donc en côté miroir comme je vous ai dit, mais que vos pieds eux ne bougent pas et restent dans votre bon sens de riding quoi qu'il arrive. Voilà voilà. Le prochain mot c'est catcher. C'est pas le catch la WWE hein, bien sûr, c'est simplement lorsque tu vas venir faire un trick et que tu vas le rattraper avant qu'il ne retombe au sol. Le prochain mot c'est sketchy. Alors sketchy, bah, c'est assez simple, c'est quand tu fais une recette un petit peu crade. Après en règle générale, même moi je dis pas tout le temps sketchy, je dis beaucoup de fois dégueu ou pas propre. C'est pour ça qu'on comprend assez vite finalement la définition de ce mot là, mais dans l'idée c'est ça. Passons aux deux derniers mots de cette vidéo, régular ou goofy. Alors régular ou goofy, ça va être entre guillemets le sens de vos pieds lorsque vous placez sur votre trotte. Mais c'est pas en mode gauche et droite, c'est vraiment en mode ton pied avant ou ton pied arrière. Donc dans l'idée, quand vous êtes goofy, c'est votre pied droit qui sera à l'avant, et lorsque vous êtes régular, c'est votre pied gauche qui sera à l'avant. Maintenant, le tout est de savoir quel est votre pied d'appui. Ça, c'est quand même assez important. Du coup, pied d'appui. Mais c'est quoi le pied d'appui? Alors, je l'ai appelé comme ça, hein. Vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est votre pied le plus stable. C'est votre meilleur pied finalement. Et en général, pour savoir lequel c'est très très simple. Prends un ballon de foot et tire dedans. Le premier pied qui va venir shooter dans le ballon, bah, c'est ton pied d'appui. Mais du coup, à quoi il sert ce pied d'appui? À quoi ça sert de savoir ça? Là où c'est intéressant de savoir ça, c'est pour des tricks futurs. Et aussi pour savoir du coup dans quel sens tu roules réellement. Parce que quand tu dis goofy ou régular, c'est bien mignon. Tu mets tes pieds d'une telle manière, ça t'explique pas forcément dans quel sens tu roules réellement. Réellement, dans les vrais faits, il y a deux sens de riding. Soit tu roules à l'endroit, soit tu roules à l'envers. Disclaimer de suite, il n'y en a aucun des deux qui est nul. Je vous le dis direct, les deux sont très bien. Je vous parle de ça, non pas parce que ça n'a pas d'intérêt, mais surtout parce que si vous commencez à rouler, bah ça t'évitera de te dire plus tard, putain j'ai appris à rouler à l'envers alors que j'aurais kiffé rouler à l'endroit pour faire ce trick là. Même si je vous le dis, dans la plupart des cas, tout le monde apprend à rouler un peu comme il le veut. Moi personne ne me l'a expliqué à l'époque, donc je vous l'explique à vous aujourd'hui. Au moins vous avez toutes les cartes en main pour commencer à rider. Vous comprenez les termes et en plus vous savez dans quel sens vous roulez. Quand même beau, non? Comme je vous disais, rouler à l'endroit ou à l'envers, ça change rien à votre vie. C'est juste qu'il y a certains tricks que d'autres vont faire, 3-6 whip, 3-6 bar, 3-6 bar, whip, catch et bar whip bar, ce genre de trucs un peu comme ça, farfelu et tout ça. Ça, ce sera beaucoup plus simple pour quelqu'un qui roule à l'endroit en règle générale. Parce que quelqu'un qui roule à l'envers, en fait, son pied d'appui, il va être au mauvais endroit. Et comme il va être au mauvais endroit, il va pas être capable de catcher correctement le deck, et donc tu seras moins stable que quelqu'un qui roule full à l'endroit. Donc tu auras deux choix à ce moment-là. Soit, tu es obligé de réapprendre à rouler à l'endroit, comme ça t'as plus cette contrainte. Soit, dans ces cas-là, tu tournes de l'autre côté. Moi, par exemple, je suis à l'envers. Je roule en goofy, en régular, parce que j'ai appris à faire mes whips dans ce sens-là, mais que je tourne dans ce sens-là. Vous comprenez le connerie? Donc quand j'ai dû apprendre 3-6 whip, tu vois, bah moi ça m'a pris bien plus de temps pour arriver à le faire que quelqu'un qui roule à l'endroit. Mais par contre, au contraire, quand il a fallu que j'apprenne Hilary Wenbury, bah ça a été beaucoup plus simple pour moi de le plaquer, et ça l'est encore aujourd'hui, que pour quelqu'un qui roule full à l'endroit. Je vous l'ai expliqué, il n'y a pas forcément de mauvais choix. Ce choix-là, c'est vous qui le prenez. Mais il n'y a pas de choix mauvais. Vous pouvez rouler à l'endroit ou à l'envers. Jamie Hull roule à l'envers aussi. Ça fait être bien pour d'autres tricks et moins bien pour d'autres tricks. Chacun aura son avantage à rouler à l'endroit ou rouler à l'envers, mais le tout, c'est de savoir ce que vous voulez faire. Bref, maintenant qu'on a un peu vu tout ça, comment on sait du coup quand on roule à l'endroit ou à l'envers? Déjà, votre pied d'appui que je vous parlais au tout départ. Ce pied-là, il doit être tout le temps à l'arrière du deck. Que vous rouliez à l'endroit ou à l'envers, malheureusement, il faut que ce pied-là, il soit vers l'arrière. Croyez-moi, vous ne pourrez pas enchaîner des tricks genre whip bar whip bar, finger bar, fonderie bar, etc. avec votre pied d'appui qui sera à l'avant. C'est beaucoup plus dur à catcher, c'est beaucoup plus dur pour maîtriser la trotte et envoyer le bar derrière. Alors que quand ton pied d'appui il est à l'arrière, ton catch il est stable et tu peux faire ton tricks. Et c'est notamment ça qui m'a obligé à faire des 180 au pot pour faire mes umbrellas, mes fonderies, etc. Parce que du coup, mon pied d'appui se retrouve à l'arrière et je peux envoyer mon bar derrière. C'est notamment pour ça également que quand je fais mon bris, forcément je tourne à droite parce que c'est mon bon côté, mais je suis incapable de faire bris bar. J'arrive très bien à le catcher, mais le problème c'est quand même beaucoup plus dur parce que mon pied d'appui est à l'avant et qu'il y a 4 fois plus de chances que ma trotte fasse je tiens à vous l'expliquer, alors que comme je vous l'ai déjà dit, ça ne change pas grand chose. C'est uniquement une histoire de préférence. Mais bon, si tu commences la trotte et que tu es en train de regarder cette vidéo, c'est cool parce que tu as toutes les cartes en main et au moins tu pourras pas dire à l'avenir, comme moi je peux le dire, personne m'a expliqué ce que c'était goofy et régular, l'essence des pieds, le pied d'appui, etc. Tu sais tout. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu, j'ai une nouvelle light multicolore. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette petite vidéo bien sympathique. Et sur ce, comme d'habitude, on se retrouve très bientôt dans vos skateparks préférés.